on se retrouve pour une nouvelle histoire qui va vous glacer le sang. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Imaginez que vous ayez faim, vraiment très faim. Êtes-vous prêt à manger de la chair humaine? Et en sachant que vous êtes sur le point de mourir. Question compliquée, je sais. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette équipe de rugby qui a survécu 2 mois dans les montagnes des Andes, et tout dans ce récit est glaçant. Nous sommes en Uruguay, à la fin de l'année 1972. L'équipe de rugby de Montevideo va disputer un match à Santiago, au Chili. Jeudi 12 octobre 1972, l'avion décolle direction Santiago. 45 personnes à bord, équipage compris. L'équipe a hâte d'arriver et s'imagine déjà victoire en main après avoir battu leur adversaire. En plein vol, le temps était très mauvais. Le pilote décide donc de faire un arrêt d'urgence à Mendoza, en Argentine. Cet aéroport est le dernier avant de traverser la cordillère des Andes. L'équipe va dormir sur place et va reprendre le vol le lendemain, le vendredi 13 octobre. Le lendemain, l'avion survole donc la cordillère des Andes et le temps n'est toujours pas favorable. Le pilote va faire une erreur de calcul qui va changer la vie de 45 personnes. Il va amorcer sa descente trop tôt, pensant qu'il est arrivé à Santiago. Le pilote s'aperçoit qu'il est au milieu de la chaîne de montagnes, tente de remonter, mais c'est trop tard. L'avion percute un premier pic du glacier qui va arracher l'aile droite et la queue dans laquelle se trouve une grande partie des passagers. Ensuite, il percute un deuxième pic de glacier qui va arracher cette fois-ci l'aile gauche. Le corps de l'avion, lui, chute dans les montagnes et atterrit dans la neige. Il va glisser sur plusieurs mètres. « 3600 mètres d'altitude. Bilan du crash, 9 morts avec l'impact et 33 survivants pour l'instant. Le Chili, l'Uruguay et l'Argentine sont au courant que l'appareil s'est crashé dans les montagnes et mettent tout en œuvre pour leur venir en aide. Mais l'avion est blanc, à 3600 mètres d'altitude, dans de la neige. Il est donc invisible du ciel. La nuit tombe et les températures avoisinent les moins 30 degrés. L'essentiel problème devient la nourriture. La première nuit, 3 morts de plus. La deuxième nuit, 1 mort de plus. Le 8e jour, 2 morts de plus. Certains vont partir en expédition sur des kilomètres dans l'espoir de trouver de l'aide. Ils ne peuvent ni manger, ni chasser, ni pêcher, ni même s'hydrater. Certains, pour rester en vie, mangent de la neige, mais cela ne change rien sur leur état. Ils sont seuls, démunis. Fernando Parrado, un membre de l'équipe de rugby, lors de son expédition, va tomber sur la queue de l'avion et malheureusement aucun survivant. En revanche, il va trouver un appareil photo qu'il va récupérer et avec lequel il va photographier le quotidien du groupe pendant plusieurs semaines. Pour ne pas mourir de faim, Fernando Parrado va sonder les survivants pour manger le corps du pilote et des autres victimes. Leurs corps qui, grâce à la neige et à la température, sont parfaitement conservés. C'est une chambre froide, grandeur nature. L'instinct de survie est enclenché. Ils n'ont pas le choix. S'ils ne veulent pas mourir, c'est l'unique solution. Ils vont donc faire un pacte entre eux qui stipule que si l'un d'entre eux meurt entre-temps, les autres ont le droit de le manger. Un pacte cannibale. Ils ont donc découpé les corps de leurs camarades et ils ont dû les dévorer crus et gelés. C'est comme ça qu'ils ont repris des forces pour continuer à survivre. 15 jours après le crash, un survivant apprend grâce à la radio de l'avion qu'ils ont préalablement réparé que les recherches à leur sujet ont été abandonnées par les autorités. L'instinct de survie est là. Ils vont donc multiplier leurs expéditions dans l'espoir de trouver de l'aide. 17e jour. Le calvaire continue. Une avalanche s'abat sur la dépouille de l'avion, entraînant la mort de 8 survivants.
l'avion a été enseveli par la neige et peu d'entre eux ont survécu. Pendant 3 jours, ils sont restés bloqués dans le noir sous la neige, gelés, et ont finalement réussi à creuser un tunnel pour se sortir de là. Cet épisode est miraculeux. Le 12 décembre 1972, Fernando Parrado et 2 autres survivants s'équipent de vêtements chauds fabriqués avec la mousse des sièges de l'avion et prennent avec eux un stock de nourriture. Ils partent en expédition très lointaine. 3 jours d'expédition pour escalader la montagne, et arrivés en haut, ils se sont finalement rendus compte que c'était la mauvaise direction. Mais sans boussole, l'estomac creux, les jambes épuisées, ils se sont sentis mourir sur place et désespérés. Malgré tout, ils ont continué la route et ont traversé les Andes à pied. Ils ont persévéré et cela a payé. Le 20 décembre, après 8 jours d'expédition, ils tombent sur des prairies vertes et des rivières. L'espoir est là. Ils vont tomber nez à nez sur un paysan qui s'appelle Sergio. Ils expliquent tout de A à Z et Sergio va prendre son cheval pour aller prévenir les autorités du Chili. Deux avions militaires vont retrouver le lieu du crash. À la fin, 16 survivants sur les 33. Cette histoire a fait le tour du monde et a inspiré un film ainsi qu'un livre.